tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage suite à l'enlevage d'un produit high-tech import de Chine. Voilà. Donc je suis Bart, je suis youtubeur testeur de produits high-tech, que ce soit du smartphone ou ailleurs. Je teste plein de choses, je vous explique un peu mon concept. Je teste plusieurs produits, que ce soit d'ici de France ou de Chine, et puis je vous dirai mon avis, je vous mettrai également des liens d'achat de ces produits, si je vous le conseille ou pas. Donc voilà, vous avez donc la chaîne, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche juste à côté pour que vous puissiez recevoir mes notifications de vidéos. Vous avez le Facebook également de la chaîne, ainsi que le Twitter. Voilà, je vous retrouve juste après le jingle pour entamer ce test ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau d'arriver? Je vous dis aussi que je vous informe que les produits que je teste, qui sont neufs, hein, bien sûr, sont en vente également. Vous pouvez me consulter, enfin me contacter soit sur le Facebook, soit sur le mail de la chaîne. Voilà. Il s'agit de VK World, enfin une marque chinoise, hein, bien sûr, qui fabrique des smartphones. Donc le modèle, alors, c'est le fameux Mix Plus. Voilà. Donc il s'agit en fait d'un bezeless téléphone. Donc on a les spécifications notées dessus. Le MT6737 quad-core de chez Mediatek, cadence 1 Go 3 Go de RAM, 32 Go de ROM. L'écran de 5,5 Full HD. HD, c'est pas du Full HD. C'est que du HD. Autant pour moi, ouais, c'est du HD. Android 7, miroir, l'écran 2,5D, caméra arrière de 13 et 8. Donc, on est sur un téléphone qui est Full 2G, Full 3G, 800, enfin 900, 2100, et Full 4G, 800, 1800, 2600, sauf 700 bien sûr. Il a le Bluetooth 4, Wi-Fi BGN, radio, G-Sensor, le lecteur d'empreintes digitales. Il a une petite batterie de 2850. Ce qui explique un peu en fait son prix aussi qui est assez bas par rapport aux autres bezeless, notamment le Bluebo S1 que j'ai eu l'occasion de tester, ou que ce soit le Mi Digi Crystal. Enfin, vous avez tout un tas de smartphones maintenant bezeless qui sont sortis sur le commerce. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Alors, dans la boîte, alors on a un câble. Voilà, micro USB 2, basique. Donc à mon avis, qui n'est pas compatible charge rapide. C'est même sûr, hein, on va dire. Hop, voilà. Donc on a un chargeur secteur européen de 1 ampère, bon, qui n'est pas compatible charge rapide. Au vu le prix du téléphone, il avoisine les 90 €, sans frais de port, bien sûr, sans les taxes. Qui a des spécifications, on va dire, on va pas dire entrée de gamme, mais de l'entrée de gamme haut, comme je les appelle moi. Alors nous avons ici les conditions de garantie de ce VK World, un petit manuel d'utilisation, onglet, que onglet, peut-être à l'intérieur, français, non il y a du français, ouais. Il y a du français ici, ouais. Qui servira à rien. Ce qui est bien, c'est la coque silicone ici, donc incluse dans le pack, souple, super, et un film de protection bleuté, comme ça se fait maintenant,
Apparemment, ça protège de la lumière de nuit, hein. Donc c'est ce qui est plutôt pas mal. Donc je vais tout remettre proprement et je vais juste laisser la silicone parce qu'on va la tester, voir si elle est bien adaptée. Voilà. Et le téléphone donc, qui est ici, que j'ai pris en couleur, ben, c'est du noir. C'est du noir. Alors, première des choses. Ouais, il y a bien un film de protection sur l'écran. Ça, c'est plutôt une très bonne chose. Parce que ces trucs de merde, pour les remettre après, je vous dis pas. Alors, je sens le métal. Donc, le contour, contrairement au Bluebo, qui est pour moi du plastique. Donc là, on sent vraiment le métal. Donc, c'est bien du métal. C'est froid. C'est bien. On a également... Bon, celle de l'arrière, on s'en fout un peu. Je vais la laisser. Ouais, avec un effet miroir. Ils disent. Voilà, vous voyez. Un peu bleuté. Donc je ne vais pas l'enlever le film parce que ce smartphone est destiné à la vente. Alors, donc, on va faire le tour du propriétaire. Donc la partie haute, on a le jack, enfin le jack 3.5 que je vais tester de suite. Je les teste maintenant car j'ai été emmerdé dernièrement. Voilà, hop. On va les tester de suite. Voilà, donc ça rentre complètement. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc le jack, pas de problème. Alors sur le côté gauche, bouton métallique ici, donc on a un d'allumage, un volume plus moins. C'est marrant parce que c'est là qu'on voit en fait les deux en haut, c'est le volume et là c'est le bouton allumage. Sur la partie basse, le micro principal ici, une grille haut-parleur et celle-ci elle est obstruée donc ça sert à rien. On a des passages ici en plastique pour laisser passer les ondes. Ce que je redoute un peu pour le passage justement des ondes. Vous en avez un ici, là aussi. En haut, non. Et puis bah là. Sur l'arrière, donc on a la caméra, une seule caméra de 13 millions de pixels. Le lecteur d'empreinte digitale, double flash LED. Voilà, c'est tout. Donc sur l'avant, on a la caméra ici au milieu. Et ici, les capteurs. Voilà. Donc c'est vrai que... Alors, j'ai un 5 pouces ici. Il tient vraiment quasiment dans un 5 pouces. Ça, c'est le Galaxy J3 de mon travail. Vous voyez. Ah oui, franchement, c'est incroyable. Ils ont fait rentrer l'écran de 5.5 dans un 5 pouces. Donc c'est très très bien optimisé. La prise en main est vachement mieux que le Bluebo, hein. Franchement, rien à dire là-dessus. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, la caméra avant qui est donnée pour du 8 millions de pixels interpolés, bien sûr. Et on va procéder à l'allumage du téléphone ensemble. Voilà, vous voyez, les bords, on voit là, sur le blanc, vraiment il est borderless, quoi. Donc là, pas de contour quasiment. Sur la partie haute, quasiment pareil. Alors là, on voit incrusté dans l'écran, vous voyez, la grille haut-parleur ici. Et puis bah là, c'est pareil. Donc ils ont vraiment tout optimisé. Le prix, effectivement, n'est pas très élevé par rapport aux autres, hein. Comme je vous l'ai dit, il est un peu plus de 90 €, car en fait, les composants qu'il compose sont de moyenne, voire entrée de gamme, notamment le processeur, qu'ils ont foutu un quad-core au lieu que ce soit un octa-core, voire un... Donc, le français, France, premier pas, ignorer la carte.
conférer en tant qu'appareil 0. Le Wi-Fi, afficher tous les réseaux Wi-Fi. Alors, est-ce qu'il a un bon Wi-Fi? Voilà. Mais écoutez, ce qui est bien, c'est que la batterie est arrivée chargée complètement. Je vais mettre le Wi-Fi mon compte Gmail et puis je reviens tout de suite. Alors, donc on arrive à l'ajout de l'empreinte digitale. Première chose que je constate, donc le Wi-Fi est pas si mal que ça, vous voyez. Donc moi je suis à l'étage, ma box est en bas. Je suis à 3-4 bars, donc c'est plutôt pas mal. On va dire, on va faire schéma plus empreinte digitale. Vous voyez, là je suis à plein pot en Wi-Fi. Voilà, ça flirte entre les 4 et 5 bars. Voilà. Donc là, on va configurer le lecteur d'empreinte. Ouais, ça fonctionne bien. Maintenant, configurer plus tard. Voilà. Très bel écran, même si c'est une résolution achetée. Vous voyez, c'est un bel écran. Donc c'est plutôt pas mal. Je vois qu'il y a une mise à jour OTA directement. Vous voyez, une nouvelle mise à jour est dispo. Vous voyez, je l'allume aujourd'hui. Mise à jour 43, bug mineur. Voilà. Bon, on va la télécharger et puis on va l'utiliser. À première vue, donc l'écran est super beau, super bezeless. Ça me fait une meilleure impression que, vous voyez, au niveau de la prise en main avec ce contour métallique mat, une meilleure prise en main que le Bluebeau, je trouve. Donc là, on est sur Android stock, quasiment. Voilà. Android 7. Donc là, c'est les raccourcis. Hop, ici, on peut faire un screenshot. Blue Light Mode, ça c'est pour le mode nuit, vous voyez. Donc c'est plutôt pas mal. On va aller dans les réglages. Les réglages, donc affichage, on a le Miravision, ce qui est plutôt bien. On va le faire briller encore plus l'écran avec un contraste dynamique un peu plus poussé, vous voyez. Comme ça, on va embellir la chose. Bel écran, même si c'est une résolution qui est assez... Voilà, c'est de la HD, mais franchement, ça passe. Le son, le stockage. Donc on a 7,3 au premier allumage d'utiliser sur les 32 Go. Voilà. On a 3 Go de RAM. Utilisé, donc vous voyez, il en reste 1 Go 8. Donc on a quasiment 1 Go, un petit peu plus, de fonctionnel. Sécurité, compte Google, langue, vous voyez, il n'y a vraiment pas d'option waouh, double tap, machin. Ah si, assistant intelligent, si. Barre de navigation, on peut changer la barre de navigation. Voilà, 3 doigts, capture d'écran. Smart Wake, les double taps, ils sont tous là. Voilà. Alors, on y retourne. Donc, c'est très bien. Les mises à jour OTA sont en train de télécharger une mise à jour déjà. Vous voyez, 1%. Android 7, donc le VK1 Mix Plus, Android 7 Nougat. Ce qui est une très bonne chose. On va devenir développeur en cliquant cette fois ici. Et voilà. C'est plutôt pas mal. Donc on a un launcher qui est fait arrondir un peu les icônes au niveau de l'écran principal, mais ça n'a rien de méchant. On a la suite ici Google qui est installée, calculatrice, voilà, rien de particulier. La radio elle y est, le magnéto, c'est du standard. Donc vous avez déjà un écran de protection sur l'écran, et puis on va essayer, qu'on va faire la silicone, qui est plutôt pas mal. Voilà, plutôt très bien. Donc je vais l'éteindre. Alors la première fois normalement je déverrouille, voilà, avec manuellement. Voilà, ça fonctionne très très bien. Je vais mettre un autre doigt, voilà, pour vous faire voir que voilà. Le lecteur d'empreinte digitale fonctionne très 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 bien. On va prendre une petite photo pour finir notre test de déballage.
Je sais que vous êtes nombreux à l'attendre. Bon, ce qui est plutôt pas mal. On n'est pas sur un menu standard. Vous voyez, c'est un petit peu plus développé. Taille de l'image. Bon. On est sur 16 neuvième, 13 millions de pixels. Caméra 1, désactivée. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est les lignes de référence. Et puis, détection du visage, ok. Et puis la vidéo ici, on va mettre du Full HD. Haute qualité, voilà. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Alors, la photo que j'ai prise tout à l'heure est là. Bon, c'est un petit peu flou quand même, hein, ça granule. Je vais peut-être la refaire, parce que... Hop. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Vous voyez, franchement, c'est pas mal, ça s'annonce bien pour un smartphone qui est aux alentours un peu plus de 90 €. Donc c'est vrai que pas du tout cher. Hein, donc. Alors ce qui est marrant parce que ils ont mis le mode SLR, mais j'ai qu'une caméra. Pour vous dire en fait, ces constructeurs chinois, ils nous prennent vraiment pour des cons parce que vous voyez, même avec une caméra, vous allez pouvoir faire le contour flouté. C'est incroyable quoi. Pour tout vous dire, en fait, tous les smartphones chinois qui sont sur le marché, la deuxième caméra, en fait, elle est là que de décoration, parce que vous voyez, j'arrive à faire du SLR, même avec une seule caméra. C'est dingue. Mais bon, c'est du chinois. La caméra de devant. Donc, il faut retourner ça comme ça. Voilà. Vous voyez. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'elle est beaucoup mieux que celle du Bluebo. Où est Titi? Voilà. Ah oui, largement. Hein. Là, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Écoutez, ça reste pas un très 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 bon appareil, mais ça reste moyen dans la normale, quoi. Vous voyez, c'est en train de télécharger la mise à jour. Mais écoutez, c'était le déballage du VK World Mix Plus. Vous êtes largement, enfin, vous êtes nombreux à attendre. Écoutez, ça s'annonce plutôt pas mal, on va dire, pour ce VK World. Vous voyez, les couleurs sont super belles. Malgré que c'est de la résolution HD, on n'est pas si mal. Voilà, c'était Hightech Media Info pour le test de déballage du VK World Mix Plus. Likez la vidéo, partagez-la sur tous les réseaux sociaux. Abonnez-vous à ma chaîne, vous avez le bouton jusqu'ici en bas, puis la petite cloche aussi, comme ça vous allez pouvoir recevoir les notifications. Et puis du coup, moi je vous retrouve très très vite maintenant pour le test d'autres produits high-tech sur ma chaîne. Allez, bisous, puis à bientôt. Salut les copains, ciao.